qu'elle vient de finir et donc elle a eu envie de nous parler. Voilà, alors en fait c'est totalement différent effectivement, mais vu dans le lieu dans lequel on se trouve, un lieu empreint d'art, qui est merveilleux. Ça, il faut en parler. Voilà, j'ai eu ce livre comme cadeau de Noël, donc sous le sapin. Je m'en suis étonnée, et en fait pas du tout, dès la première page, je m'aperçois que la personne qui me l'a offerte me connaît bien, parce qu'en fait, il y décrit deux personnages modernes qui sont Jeff Koons et Adrian Hirst, qui sont deux artistes contemporains qui dénoncent la société de consommation. Je les ai rencontrés lors de mon voyage à Venise, dans le Palazzo Grassi, et j'ai eu un choc artistique lorsque je les ai rencontrés. Enfin, ses œuvres d'ailleurs. Koons, c'est dans Koons, celui qui fait ses chiens là en vessie. Voilà. Qui a fait donc tout, voilà, d'accord. Et Damon Hirst, celui qui dénonce, qui fait par exemple des expositions de vaches tranchées, qui dénonce la consommation de viande dans le monde. Non mais c'est très impressionnant au niveau de l'impact sur la société. Voilà, la société de consommation, voilà ce que ça nous donne. Il y a un mur de 20 mètres de long où il y a des tablettes très fines de 4-5 cm qui longent donc tout le mur. Il doit y en avoir une centaine sur le mur parce qu'il est très haut. Et on va voir la petite étiquette et on y lit « Consommation de médicaments d'un individu durant toute sa vie ». Donc voilà, il nous interpelle, on est choqué. Il y a vraiment des chocs, moi, des chocs, et surtout venant de Corse, par rapport à tout ce que, voilà, mon petit vécu. Donc voilà, quand j'ouvre le livre, l'œuvre d'art qui est décrite, c'est Jeff Koons et Adrian Hirst se battant pour le marché de l'art. Voilà. Donc en fait, ce livre raconte la vie d'un personnage, c'est un roman, c'est Jed Martin, qui est un artiste, qui a commencé sa vie d'artiste en tant que photographe. Il photographiait des boulons, des vis. Et ensuite, donc, on suit tout le pèlerinage de cet artiste, qui pour moi, enfin je l'ai ressenti comme quelqu'un de très inhumain. Très inhumain. Donc vous allez me dire pourquoi tu as aimé ce livre? Eh bien, parce qu'en fait il dénonce tous les aspects cyniques de l'humain. Voilà, moi qui m'attache énormément à l'humain, qui est vraiment une relation à autrui, vraiment j'aime la relation à l'humain, là on se rend compte à quel point l'artiste est distant. Et là je rebondis, parce qu'à force d'entendre tous les petits discours qu'on a eus ce soir, je rebondis, je pense encore à l'œuvre de François de Négrogne qui disait le savoir-vivre intellectuel, où il explique clairement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on en avait parlé. Rosalie l'avait présenté, même. Voilà, le savoir-vivre intellectuel, où on voit vraiment qu'est-ce qu'un artiste, qu'est-ce qu'un écrivain, voilà. Et donc, ça me fait rebondir là-dessus. En même temps, il est fantastique ce livre parce qu'il dénonce cette société dans laquelle nous vivons et les archétypes. Nous qui avons en Corse des archétypes vraiment fondamentaux, par exemple comme la grand-mère, eh bien chez Houellebecq, que tout le monde critique, la grand-mère, c'est le petit passage que je voudrais vous lire, est une thématique universelle. Voilà, nous qui sommes en quête d'universel, nous qui sommes en quête... Voilà, je vais vous lire ce petit passage. Moi, c'est un passage qui m'a beaucoup marqué. Voilà. Alors, les grands-mères sont des espèces en voie de disparition. Ce sont des êtres humains qui travaillent toute leur vie et qui travaillent dur uniquement par dévouement et par amour, qui donnent littéralement leur vie aux autres dans un esprit de dévouement et d'amour. Voilà, donc, il y a des images fortes sur l'humain, comme ça, qui m'ont marqué. Je me suis dit, tout à l'heure, en parlant avec Fabienne, c'est vraiment une critique de la société. Ce livre est divisé en 3 chapitres, donc la présentation de Jed Martin, en 3 parties, pardon. Alors, après, il y a un autofocus sur Houellebecq. C'est Jed, l'artiste, qui va rencontrer Houellebecq. Donc ça, c'est très étonnant que le narrateur rencontre l'écrivain. Et il s'y décrit d'une manière très brutale. Il dit « Houellebecq, ce débris humain ». Donc bon, quelque part a-t-il tort, parce que Houellebecq est parti. Il dit
Houellebecq, de notoriété publique, Houellebecq était un solitaire à forte tendance misanthropique. Donc ce n'est pas que je sois fan de Houellebecq, c'est un des premiers livres que je lis de lui, mais je trouve que ce qu'il dénonce dans cette société, c'est vraiment ce consumérisme, c'est tout ce qui est l'art. Par exemple, tout à l'heure, quand Sébastien parlait de Michel-Ange, je n'ai pas pu m'empêcher d'y penser, parce que justement, là, maintenant, les artistes ne sont plus en souffrance. Les vrais artistes reconnus, ils sont même en haut de notre société. Ils sont privilégiés. Et non pas que je dénonce ça, l'art est quand même un des versants de l'humain qui est merveilleux, parce que, à la différence de l'animal, l'humain a la possibilité de s'exprimer à travers l'art, et c'est fantastique. Mais je veux dire qu'il y a, il me semble, dans cette société, et Houellebecq le décrit très bien, une inversion de tout ce qui est fondamental, ce qui permet à l'individu de se construire, la famille, la mère, la structuration dans le temps au niveau des fêtes. Voilà, lui, il ne voit son père qu'à Noël, dans des mouroirs. Voilà. La mort, voilà. Ça interpelle. Ça interpelle sur le cheminement que l'humanité prend, et peut-être que nous, en Corse, on a encore plus cette interpellation, puisque nous vivons on se pose beaucoup de questions. Et voilà, donc moi ça m'a beaucoup plu. Je vous conseille vivement de le lire, parce que le troisième chapitre, enfin la troisième partie, ne fait plus partie du livre. C'est encore un rebondissement, ça n'a plus rien à voir. C'est, voilà, je ne vais pas le dire, c'est vraiment très étonnant. Et on a l'impression que Jade Martin est comme Michel-Ange, un être qui a vécu, qui a réellement existé historiquement. Parce que Jade Martin devient célèbre le jour où il prend le pinceau, qu'il abandonne la photo, et qu'il décrit 63 métiers, ou 62, pardon, 62 métiers qui font le contemporain, c'est-à-dire le boucher, l'écrivain, il y a tout. Il y a Bill Gates qui se bat, Microsoft, il y a Non, mais c'est fantastique, cette société de consommation qui est décrite comme ça. Je suis désolée, hein, je parle avec mes mots. Oui, oui. Mais dis-moi, ce livre-là, quand tu l'as eu fini, quand tu m'as dit je voudrais parler de ce livre. Oui. Est-ce que tes amis, est-ce que tu as fait un petit sondage autour de toi pour voir ce que... Mais tout le monde m'a dit, mon Dieu, tu veux parler de Houellebecq, il est horrible, c'est cynique. La personne qui m'en a parlé, j'ai dit non, mais je suis tout à fait d'accord, mais pour moi c'est une façon d'exprimer. Tu as fait une découverte. J'ai fait une découverte, et surtout, ça a beaucoup, il y a eu, comment dire, un impact sur moi, puisque en fait, déjà le titre, la carte et le territoire. Voilà. Déjà, nous, ne serait-ce que par notre géographie, la carte et le territoire, ça interpelle. Notre géographie corse, voilà. Ensuite, il devient célèbre parce qu'il fait des photos des cartes Michelin. C'est très... Enfin, ça interpelle sur le fonctionnement de notre société. Ne nous éloignons-nous peut-être pas trop des fondamentaux? Voilà, c'est ma question à la suite de cet ouvrage, mais c'est une question dans le enfin, peut-être va vous faire autant d'effet que moi. Voilà. Barbara. Oui, moi je voulais dire à propos des deux artistes, je n'ai pas lu le livre, mais il y a quand même une différence entre Jeff Koons et Damien Hirst. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Jeff Koons c'est un trader, c'est-à-dire qu'il travaillait à la bourse. Oui, oui. Et il est devenu le mari de la Ciccioline, et il s'est fait Voilà, connaître dans des films pornographiques. Il a commencé sa fortune comme ça. Je ne le savais pas. Et oui, non, mais ce qui est important de voir, c'est qu'il a pris comme référence l'esthétique des champs de foire. Voilà. Et il a insinué que l'esthétique pouvait être seulement un champ de foire assez kitsch. Et donc il a introduit ça dernièrement à Versailles. Oui, donc il n'est pas vraiment critique par rapport à la société, mais il impose une esthétique où les niveaux de lecture sont quand même assez écrasés. Par contre, en ce qui concerne Damien Hirst, qui est un artiste anglais, lui, il fait une critique très élaborée de l'anthropologie. Et il remet au goût du jour l'artiste qui n'est plus soumis aux valeurs marchandes. C'est-à-dire que quand il a fait son fameux crâne avec les diamants, c'est absolument lui qui a financé toute la fabrication, qui a financé l'achat des diamants. Donc il a envie d'être au début et à la fin du processus de vente, et surtout
de la pensée. Il va très loin dans l'analyse qu'il fait de la société, de ce que fait la société au regard des autres. Comment est-ce qu'on pense l'autre? Comment est-ce qu'on pense les animaux? Comment on pense la différence culturelle? Et c'est vraiment un artiste qui analyse, qui va très très loin. C'est un très grand artiste, Damien. Je n'avais pas cette analyse. C'est vraiment l'opposé, on peut dire, de Jeff Koons, qui reste sur des schémas. Il conçoit l'art comme une publicité, comme un produit marchand. C'est vraiment il reste, on peut dire, dans une esthétique pop art, c'est-à-dire il faut que ce soit vu de suite. Le sens, il est réduit à la forme et il est immédiat. Il n'y a pas d'autre. Mais ça percute chez tout le monde. Toi, tu es spécialiste d'art. Il est très percutant. Moi, il m'a percuté. Cet être humain m'a percuté. J'ai rencontré à Venise, vraiment, ça m'a marqué. Et tu parlais de Versailles. Actuellement, à Versailles, il y a l'Expo Murakami. Pareil, c'est percutant. Et moi, qui ne suis pas spécialiste d'art, quand tu vois dans la salle des armes, où tu as Napoléon, où tu as donc, et tu as les champignons atomiques de Murakami, ça fait un contraste. C'est alors en même temps très enfantin et en même temps tu te dis mon Dieu, mais c'est la démolition de notre monde. Voilà. Et voilà la plastique, enfin voilà. Et quand tu parles de Versailles, voilà, ça m'a fait, mais n'étant pas spécialiste d'art, pour te dire à ce point, ça m'a vraiment marqué, quoi. Je ne sais pas l'analyse qu'il fait dans le livre. C'est comme à un moment donné, tu as dit que les artistes à présent étaient privilégiés. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui réussissent médiatiquement se faire connaître, ce n'est pas forcément les plus grands, et qu'il y en a encore beaucoup qui souffrent. Hein. Je pense que l'art, c'est difficile à toutes les époques, surtout si on veut être un tout petit peu libre. Refuser les travaux de commande, refuser les dictats, ça doit être très difficile. Actuellement aussi. Hein. Les artistes, ce sont les gens courageux, ce sont les témoins de notre temps et qui disent des vérités. C'est vrai, avant le philosophe, plutôt. Oui. Beaucoup de gens ne réfléchissent pas, mais eux réfléchissent. Oui. Alors,